est vendredi et en fait je viens de recevoir un appel de mon imprimeur qui m'a dit que mon livre allait être retardé. Donc je pensais le recevoir demain et en fait il va être envoyé lundi et je vais le recevoir que à peu près mercredi. Donc du coup je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais forcément à l'avoir plus tôt, à le découvrir plus tôt, etc. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, de toute façon j'ai pas le choix, je maîtrise pas le timing. Donc je vais me concentrer sur tout le reste que j'ai à faire et puis on attendra le livre. Voilà. Bon, bah c'était pour vous dire ça, pour vous montrer qu'il y a toujours des petits imprévus, des petits aléas et qu'il faut faire avec et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Hein, Oli, qu'est-ce que t'en penses? On n'a rien à faire, Oli, elle. Tant qu'elle a ses croquettes, tout va bien. Bref, voilà. Bon, bah je vous reparle plus tard. Coucou! On est vendredi, fin de journée. Je viens de m'installer sur ma table en fait pour construire les packaging des mugs. Donc ils vont ressembler à ça. Vous voyez, c'est une boîte. Et dedans, paf, le mug il sera dans du papier de soie. Voilà. Donc du coup, il faut que je construise les boîtes. Ensuite, il faut que j'emballe les petits mugs, vous voyez, donc ça me permet de les vérifier en même temps. Il faut que je les emballe dans le papier de soie, ensuite je les mets dans la boîte et je rajoute, vous savez, les petites conditions de sécurité parce que concernant les mugs en émail, on ne sait jamais s'il faut les mettre au micro-ondes, au lave-vaisselle, ci et ça. Donc eux ils passent au lave-vaisselle, pas de problème, mais pas au micro-ondes, ça fait des étincelles. Donc voilà, je préfère le mettre, comme ça on est sûr. Donc je sais pas si je me mets un podcast ou si je me mets un film. Donc voilà, mais j'avais besoin de faire une activité où je n'ai pas à réfléchir, où c'est des gestes mécaniques pour me vider la tête. Parce que ça au moins, j'ai pas tellement à réfléchir, je peux faire autre chose en même temps. Et comme ça avance. Voilà. Du coup, j'en profite, comme je vous disais, pour vérifier les mugs. Et en fait, s'il y en a certains où j'estime qu'il y a des petits défauts, eh bien, je les mets de côté et en fait, je les vendrai comme j'avais fait l'année dernière lors d'un vide atelier au mois de janvier. C'est un mois qui est assez creux pour moi, donc du coup, je mets de côté certains objets qui sont moins bien réussis ou qui ont des petits défauts, etc. Et en fait, je les vends à ce moment-là, ce qui permet du coup de les avoir beaucoup moins chers pour vous et d'avoir une autre chance de les avoir si jamais ils sont partis vite. Et puis eux, comme ça, ils sont pas perdus, ils sont pas jetés, etc. Alors, ça concerne pas du coup mes cartes mal imprimées, puisque, pour l'instant en tout cas, je me laisse l'opportunité de changer d'avis. Mais ça concerne les mugs et les bougies. J'ai déjà mis certaines bougies de côté. Alors à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6-7, voilà. Mais j'en ai déjà mis certaines de côté pour ce vide atelier-là. Donc vous le retrouverez cette année, donc voilà. Donc je pense que peut-être s'il y a des verveines mal imprimées ou avec des tout petits défauts, vous savez, des fois c'est juste la première page où il y a un petit pli ou ce genre de choses. Bon. Du coup, je crois que j'avais oublié de vous le dire, c'est pour ça que je vous le dis dans le vlog. Voilà. À plus tard.
Et coucou, ça y est, j'ai fini d'emballer les mugs. Donc ça a été, vous voyez, ils sont tous derrière moi là. Faut que je les recompte pour être sûre d'avoir le bon compte. Mon chéri m'a aidé à faire les boîtes, donc ça c'était cool parce que franchement c'est clairement le truc que moi j'aime pas du tout faire, plier les boîtes. Donc comme ça moi je les remplissais, je mettais l'étiquette, je mettais le petit truc de précaution et en 3 sessions de 1 heure ou 2 à chaque fois, on a réussi à tout faire. Donc je suis contente. Je suis contente. En plus j'ai réussi à tout faire rentrer, ce qui n'était pas gagné. Bon, j'ai dû enlever des trucs qui sont par terre, qu'il faut que je recale partout, etc. L'optimisation, c'est un vrai métier aussi. J'en ai écarté quelques-uns. Attendez, je vais vous en montrer quelques-uns. J'en ai écarté quelques-uns qui avaient des vrais soucis. Regardez, genre là, il y avait un énorme POC. Bon, c'est pas des énormes problèmes. Mais du coup, je pense que ceux-là, je les vendrais moins cher dans le vide atelier. Donc, j'ai déjà quelques bougies de côté. J'aurai ceux-là de côté. Et comme ça, ceux qui auront loupé la vente ou qui voudront vraiment attendre que ce soit moins cher ou quoi, et ils auront leur chance. Voilà. Donc, il faut quand même que j'écrive à l'artisan pour lui signaler le nombre que j'en ai, que je trouve moyen. Bon, sur la proportion, c'est pas énorme, mais bon, faut quand même lui signaler, hein, parce que c'est quelque chose que moi, je peux pas vendre à plein tarif, voilà. Donc c'est une perte pour moi, quand même. Voilà. Bon, ce soir, je vais faire une pause, parce que je suis fatiguée. Quand même, aujourd'hui, j'ai réussi à aller faire une balade en forêt, et ça a fait tellement de bien de prendre l'air, de couper. J'ai fait quelques photos avec mon téléphone, mais j'étais pas connectée. Donc ça m'a fait un bien fou. Voilà. Et demain, il faut absolument que je finisse mon article de blog avec toutes les références de déco. C'est une grosse partie ça, des articles de blog, c'est long. En plus, je suis pas sûre que vous alliez tous le voir, mais bon, écoutez... en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, si vous y allez après coup, vous aurez toutes les références, etc. Et moi, mine de rien, ça me fait comme un portfolio de mes décos, etc. Comme ça, l'année d'après, je peux aller voir. D'ailleurs, souvent, je vais retourner voir ce que j'ai fait les années d'avant. Ça me fait un bon résumé, etc. Donc voilà. Bon, et écoutez, je vous reparlerai de la suite bientôt. Au niveau des coffrets, packaging, etc., il me reste plus qu'à remplir, vous voyez, les boîtes comme ça. Alors, j'en ai là, mais j'en ai mis ailleurs. Là-bas, au fond. Vous voyez. Donc il faut que je les remplisse avec les recettes et avec les collections de cartes d'automne. Mais bon, je pense que je ferai ça... Je vais peut-être embaucher mes beaux-enfants pour faire ça, c'est le genre de truc qu'ils aiment bien. Ou alors je ferai ça le soir en regardant une série. Voilà. Mais je vais pas en préparer trop parce que je verrai en fonction de la demande aussi. Voilà. Coucou, on est lundi et je suis en train de passer mon site en sécurisé. Parce qu'en fait, va y avoir pas mal de paiements qui vont transiter via mon site internet, donc pour les commandes. Et du coup, vu que j'ai changé d'hébergeur, il fallait que je refasse une manip auprès de celui-ci pour être sûr que mon site ne sera pas piraté, que les paiements seront bien sécurisés. Donc j'ai dû activer le mode, je sais plus si c'est SSL ou SLL, un des deux. Et voilà, donc du coup j'ai fait la manip, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais en fait non. C'était juste quelque chose que je devais activer via mon hébergeur. Donc ça y est, donc mon site est sécurisé. C'est une bonne chose de faite. Sinon j'ai fait des nouvelles démarches pour m'assurer, vous savez, par rapport à mes marchandises et pour mon assurance professionnelle. Donc voilà, j'ai démarché un nouvel assureur, donc j'attends de ces nouvelles. Sinon, j'ai fini d'emballer les mugs. Mais ça, je vous avais montré hier. Du coup, il faut que je prenne une photo du mug pour vous le dévoiler sur Insta. Voilà. Excusez-moi, on a été coupé parce que mon imprimerie vient d'appeler et elle me confirme que les livres ils partent bien aujourd'hui et qu'au lieu de les recevoir mercredi, je les recevrai demain via un transporteur. Donc elle m'a dit à peu près l'horaire où il fallait que je sois à la maison. Donc ça tombe bien, je suis en télétravail. Et du coup, je suis trop contente. Je lui ai demandé s'il y avait eu des soucis et tout. Elle m'a dit que non. Donc, elle m'a dit sinon on vous aurait appelé, etc. Donc, maintenant, j'ai trop hâte de le voir. En même temps, j'ai peur. Ça se concrétise. Oh là là là. Et du coup, je vous ai pas présenté officiellement mon mug. Et du coup, comme je viens de faire sa photo
la photo pour Instagram, ben, je vais vous le présenter. Alors, voyez, hop, il est là, mon petit mug. Donc là, en plus, je l'ai rempli de cappuccino, de chamallow et j'ai mis un petit bâton de cannelle. Autant vous dire que c'est du cocooning en tasse. Du coup, vous voyez, il y a marqué Pumpkin Spice and Everything Nice. Donc ça, c'est une phrase que vous connaissez bien, que vous voyez souvent sur Insta. Et du coup, vous voyez, la tasse est plus petite qu'un mug classique. Donc c'est pour boire plutôt des cacao, des cappuccinos ou du thé servi en théière. Et vous voyez, il est plus petit en hauteur que les autres, mais par contre, il est plus large. Et dedans, il y a mon nom aussi, comme l'autre. Attendez, je vais vous en montrer un autre, vous voyez. Celui-là, on ne pourra pas me le copier. Et donc, allez, hop, rempli, pas rempli. Et voilà, je crois que c'est tout. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Du coup, là, je viens de faire les photos pour Insta. J'ai fait une petite ambiance toute cocooning. J'adore faire ça. J'adore faire les photos des produits. Et après, pour vous les montrer, etc. J'adore créer une ambiance. Et je pense que j'en referai peut-être tout à l'heure quand mon conjoint sera revenu où je la tiens dans les mains, parce que je peux pas la faire toute seule, c'est compliqué. Même avec une télécommande, vu que je tiens dans les mains, c'est compliqué. Donc voilà, bah écoutez, je vais boire du coup mon petit cappuccino dans ma petite tasse d'automne. Et je vous dis à plus tard. Tadam! Ça y est, le livre est arrivé. Donc voyez là, il a mis la palette n'importe comment, le livreur. Mais une énorme palette. Donc du coup, ils en ont glissé 3 là, en fait c'est des espèces d'épreuves, ce qu'ils appellent. Attendez, je vais en attraper un, je vais poser le micro. Et voilà, mon livre. Bon, je vous cache pas que je l'avais déjà ouvert et je l'ai déjà regardé parce que en fait je voulais vraiment vivre ce moment, moi avec moi-même, mais ça fait quelque chose. Donc je vais aller dans le salon et puis je vais vous le présenter plus longuement. Et voilà, on y est. J'ai reçu mon livre. Donc, alors je l'ai ouvert avant de vous le montrer parce que j'avais besoin, je pense, de vivre ça seule. Voilà, en plus je suis toute seule à la maison aujourd'hui. Donc du coup j'avais besoin d'aller réceptionner mes livres toute seule, d'aller ouvrir mon premier carton toute seule, de me confronter seule à mon travail, de ces mois de boulot. Et du coup, je suis super contente, donc j'ai tout de suite envoyé des messages à mon copain, j'ai tout de suite appelé Hélène, parce qu'il fallait que je le partage avec quelqu'un, parce que du coup je voulais le vivre seule, mais après j'ai voulu le partager, et là j'étais toute seule, et autant vous dire que Oli n'est pas la bonne personne pour partager ce genre de choses. Du coup j'ai appelé Hélène, et je lui ai envoyé des petites vidéos, et on en a discuté, et du coup je pense que je suis enfin prête à en parler et à le partager. Donc du coup je vais vous le montrer. Voilà. Il est là. Donc je suis ravie du rendu de l'objet. Il est vraiment quali. C'est vraiment un stade au-dessus de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. La couverture, donc elle est mate, elle est rigide, c'est du hardback. La toile est... Alors elle est un petit peu plus pétante que ce que j'avais prévu. Mais enfin, couleur citrouille. Hein. L'écriture est parfaite. Vous voyez, c'est une gravure avec la petite feuille. Je dirais que les couleurs rentrent bien. Le fait que ce soit mat, ça a un poil foncé l'illustration, mais bon, ça c'est un détail. Moi, je ne fais que voir des micro-détails. Et sous les, je peux vous montrer un petit peu dedans comment c'est. Donc là, c'est le pattern d'intérieur. Voilà, je sais pas trop envie de vous le montrer en même temps de vous montrer. Je vais juste feuilleter comme ça si vous voulez. Toc, 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 toc. Ça vous voyez sans voir. Je vais quand même vous montrer quelques pages pour que vous voyez un peu peut-être la qualité. Par exemple, aujourd'hui nous sommes l'équinoxe d'automne. C'est aussi le jour de Mabon. Vous voyez, j'ai 2 pages dédiées à Mabon dans le livre où j'explique un peu ce que c'est, etc. Petite recette peut-être. Hop. Il y a toute une partie du livre qui est dédiée aux recettes.
Hop, les petites compotes. Il y a aussi toute la partie Halloween à la fin. Avec à la fois des recettes d'Halloween, à la fois les films d'Halloween, à la fois les films d'automne, les livres d'automne, les livres d'Halloween. Donc voilà. Bon, ça vous fait un petit extrait. Que vous dire de mon côté ? Je suis un peu... J'ai plein d'émotions qui se mélangent. En fait, déjà, je me suis levée ce matin, j'étais très très fatiguée. Donc je pense qu'il y avait un peu de stress, un peu de contre-coup, un peu de tout ça. Tant que je le recevais pas, j'avais une espèce de poids sur moi. En fait, je devais le recevoir, après ça a été repoussé, etc. Du coup, j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais, que je n'aurais jamais le livre entre les mains. Et du coup, là, de l'avoir, j'ai un espèce de gros soulagement où je me dis, enfin, l'accomplissement de tout ça. J'étais à deux doigts de pleurer quand je l'ai ouvert. Et c'est un vrai bonheur, je suis ravie de ce qu'il est, de ce qu'il rend. Bon, je suis toujours tracassée par des petites choses, mais ça c'est vraiment moi avec moi, parce qu'en plus je connais mes originaux, donc je sais quand des fois la couleur rend pas exactement ce que j'aurais voulu, ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des toutes petites choses. Honnêtement, j'ai rarement été aussi satisfaite d'un produit jusqu'à maintenant, et surtout d'un livre. Donc je suis fière, mais je réalise pas du tout. Je réalise pas du tout que c'est mon livre et qu'il y en a je sais pas combien dans mon garage et que vous allez peut-être en acheter un et qu'il va être chez vous et que vous allez l'aimer ou pas. Enfin, c'est un mélange d'émotions, de sensations et en même temps je ne réalise pas du tout. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, c'est un peu intimidant en fait de vivre ça. J'ai hâte de le montrer ce soir à la famille. Forcément, j'ai envie qu'ils le voient, qu'ils le feuillettent. Ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle. Voilà. Bon, j'espère qu'il vous plaira à vous. Il faut que je réfléchisse à la façon dont je vais vous le montrer. Je sais pas si je fais un live, je sais pas si je tourne une petite vidéo ou je le feuillette, ou juste des photos, ou... Je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça, mais je vais le faire rapidement. Et sinon, pour la vente, en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit que... là, on était... Théoriquement, j'avais prévu de faire ma vente autour du 25, mais je pense que ça va être juste. Du coup, j'aurais voulu repousser un peu, sauf qu'après, on va tomber 27, 28, 29. Enfin, les gens m'ont écrit parce que justement, ils me disaient s'il vous plaît, attendez le 1er octobre, attendez qu'on ait notre paye, sinon on pourra pas se faire plaisir, etc. Et c'est vrai que moi-même, je suis un peu râlée pâquerette là, à la fin du mois. Et du coup, c'est peut-être pas très judicieux et peut-être pas très sympa de ma part de faire une vente comme ça à la fin du mois. Donc, l'idée est en train de faire mon chemin, de la faire plutôt le 1er octobre. Ce qui me permettra d'être encore plus organisée et surtout de me reposer un peu. Parce qu'en fait, je sens que je suis quand même bien fatiguée. Donc voilà, j'ai besoin de me reposer. Donc ça me permettrait de faire les deux. Et donc ce serait pas mal. Bon, peut-être que je ferai un sondage en story pour vous demander votre avis. En tout cas, voilà quoi. Je suis trop contente. Mais je suis trop contente, mais je me rends pas compte que c'est mon livre, quoi. Recoucou. Je viens de faire mes paquets et mes emballages pour mes partenariats. Donc, faut que j'aille à la poste demain, du coup, pour envoyer ça. Parce que je sais pas encore, en fait, si mes nouveaux emballages, vous savez, comme ça, là, si ça va passer en lettres suivies, donc si je peux les affranchir moi, ou s'il faut que je fasse carrément des étiquettes de colis. Donc voilà, en même temps ça me permet moi de tester mes emballages, de tester mes goodies. Voilà, en espérant que ça aille. Bonjour, on est mercredi et en fait je viens de repasser une commande chez mon imprimeur parce que figurez-vous que hier donc c'était l'équinoxe d'automne, j'ai reçu mon livre. J'ai fait un repas pour célébrer ça, pour célébrer à la fois le livre et à la fois l'automne. Donc petit velouté de potimarron, petite tarte aux pommes. En plus j'ai pris les recettes de mon livre, donc c'était cool. Ah, je sais pas si je peux vous les montrer. Bon, c'est pas sur le livre définitif, c'est sur le livre que j'avais fait en test.
Mais en gros, j'ai fait... Tac, tac, tac. Ce velouté là. Voilà. Bon, bref. Et la tarte aux pommes à la cannelle, trop bon. Bref. Et du coup, derrière, j'ai voulu faire une soirée totale automne, donc j'ai un peu déconnecté des réseaux. Et j'ai regardé Vous avez un message, qui est genre un de mes films préférés de l'automne. Voilà. Et en fait, en le regardant, je me suis dit, mais... Oh. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une illustration sur le thème de Vous avez un message. Et en plus, j'avais mis la citation dedans de Joe Fox. Et vous étiez plusieurs à me dire, ah, bah, j'espère qu'elle sera là en carte et tout. Puis moi, je vous disais, oui, bah, j'en ferai une carte, pas de problème. Sauf que j'ai réalisé hier que j'ai complètement oublié de la mettre dans les cartes. Donc voilà. Donc du coup, ce matin, là, à 8h, j'étais en train de passer une petite commande à mon imprimeur pour faire tirer celle-ci que j'ai oubliée. Et qui, franchement, si je la sors pas en automne, je la sortirai jamais. Donc du coup, voilà. Bon, c'est rattrapable, heureusement. J'ai des options chez mon imprimeur qui fait que je peux le faire livrer plus ou moins vite. C'est plus ou moins cher, mais bon, je pense que je vais m'y retrouver. Et sinon j'ai décidé de faire la vente le 1er octobre. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Moi, j'aurai plus le temps de la préparer. Et pour tout le monde, ce sera moins ric-rac au niveau des finances. Moi-même, je suis ric-rac là à la fin du mois, donc je comprends que ce soit ric-rac pour tout le monde. Et c'est pas très sympa de ma part de faire une vente genre le 27. Est-ce que je suis à 3 jours près ou à 4 jours près? Non. Je pense que vous non plus. Au moins, tout le monde sera OK. Et c'est mieux. Bon, et bien, je vous dis à plus tard. Et bonjour. On est vendredi et je vous retrouve pour le bilan du vlog de la semaine. J'en reviens pas que ça fait déjà 8 semaines que je vlog en fait. 8 semaines. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai commencé début août et on est fin septembre et je vlog toujours. Donc je sais pas si ça continuera indéfiniment comme ça. En tout cas, je pense vous vloguer quand je vais faire les commandes. La semaine prochaine encore des choses. Voilà, peut-être la préparation de la vente de Noël. Enfin bon, je vais voir jusqu'où je peux continuer à faire ça. En tout cas, tant que ça vous plaît et tant que moi ça me plaît aussi, et ben il n'y a pas de problème pour continuer. Aujourd'hui, je voulais vous dire que j'avais reçu mes retirages de cartes qui étaient abîmés. Je vous montre pas le carton, mais en gros, nickel. Ils m'ont tout renvoyé, ils m'en ont même envoyé plus, donc super sympa. Donc voilà. Du coup, j'ai annoncé hier la date de vente au 1er octobre. Ça a été bien reçu, je suis contente. Vous avez été aussi super adorables sur les réactions pour le livre. Donc ça fait trop plaisir, trop du bien. Voilà. Moi qui étais super fatiguée, je suis toujours fatiguée, mais depuis que j'ai reçu le livre, j'ai un regain de mieux. Donc peut-être que c'était moral aussi, cette fatigue. Je pense que c'est possible aussi, ou du niveau du stress. Donc il faut quand même que je me repose, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire d'ici la vente. Et finalement, de repousser au 1er octobre, ça m'arrange aussi. Ça me permettra de faire tout ce que j'ai à faire, mais avec un rythme un tout petit peu plus cool. Donc il permettra de me reposer un peu. Mais du coup, ce qu'il me reste à faire, alors il faut que je fasse le dépôt légal du livre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Donc ça, je vous montrerai dans le prochain vlog. Il faut que je fasse toutes les photos des produits. Il faut que je fasse toutes les fiches produits. Il faut que je paramètre le plugin de colis et de la poste là sur mon site. Il faut que je fasse des tests de vente. Il faut que je remette mon site au goût du jour de l'automne. Il faut que je prépare une newsletter. Il faut que je prépare un catalogue. J'ai aussi des commandes freelance à avancer. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Plus ça, il faut que je monte le vlog. Il faut que je fasse la bande-annonce. Il faut que je vous le diffuse, etc. J'ai toujours pas fini mon article de blog sur la déco d'automne où je vous référence et tout. En fait, l'article est écrit, mais il faut que je fasse tous les liens et c'est un peu long. Donc je ferai peut-être ça demain, je vais voir. Voilà, mais enfin tout ça mis bout à bout fait que j'ai beaucoup de choses à faire et que je vais quand même prendre le temps de me reposer, mais ça va quand même pas être... ça va pas être des vacances du tout, quoi. Voilà. Bon, bah j'espère que ce vlog vous a plu. C'était un gros vlog celui-là, hein, parce qu'il y avait le mug et le livre. J'explique qu'avant de le mettre en ligne, il faut que je vous dévoile le mug sur Insta, parce que sinon vous allez le voir avant.
Donc je pense que je vais mettre le mug sur Insta samedi. Comme ça, ce sera en même temps et vous pourrez voir en même temps les coulisses, etc. Et je trouve ça bien. En tout cas, moi le moral va mieux. Je suis excitée. Et en même temps, j'ai pas mal de petites craintes. J'ai peur d'être dépassée peut-être par les commandes. J'ai peur que mon site plante. Je vais quand même essayer de me renseigner auprès de mon hébergeur, là, voir si jamais il y a un souci, comment je réagis, etc. Parce qu'en plus, si je fais ça en fin de journée ou en soirée, faut que je puisse joindre quelqu'un. Donc voilà. Ça avait fait ça l'année dernière pour les mugs Harry Potter. Donc voilà. Concernant le mug Harry Potter d'ailleurs, donc je vous l'ai pas dit dans le vlog, mais j'ai eu ma fournisseur et elle m'a dit qu'en fait elle n'arrivait pas à les faire cette année. Pas dans le sens où... Enfin en fait ce qui a changé c'est que elle, son fournisseur de mugs en émail de base a changé. Et du coup les nouveaux mugs rouges qu'elle a, donc les mugs de base sur lesquels elle applique son transfert, et ben ça marche pas, ça fonctionne pas, le procédé ne marche pas, donc du coup elle peut pas me les faire, donc je suis bien dans la galère. Il faut que je trouve un autre fournisseur et rapidement puisque ça va vite arriver, donc bon, je me dis que j'ai encore du temps, mais c'est quelque chose qu'il faut que je règle pendant le mois d'octobre, même avant la première quinzaine quoi. Donc stress. Et dernière chose, le marché Harry Potter est annulé à cause des conditions sanitaires. Donc bon, j'avais pas encore commencé à trop travailler dessus, donc c'est pas très grave. Enfin moi ça m'embête pour la ville, parce qu'en fait c'était un supermarché qui était vraiment bien. Mais personnellement ça m'impacte peu. Et puis de toute manière, si j'avais préparé des choses, j'aurais pu les vendre sur mon site, donc c'est pas très grave. J'espère que les autres créateurs trouveront des solutions. Je crois que la ville propose une plateforme pour vendre en ligne, donc il y a des solutions alternatives. Donc voilà, moi je pense que cette collection-là, quand je l'aurai faite, je la proposerai plutôt en début d'année prochaine. Comme ça, c'est des périodes un peu creuses, donc ça permettra de les combler avec des choses un peu magiques. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis un très bon week-end.